Hi everybody, aujourd'hui nouvel épisode de Roma Strategia sur BI une fois de plus. On se retrouve aujourd'hui en direct des steppes verdoyantes pour un petit combat contre Lusignan une fois de plus sur BI. Je rappelle qu'il ne peut pas jouer à Rome le pauvre bonhomme, donc on va se déchaîner sur lui sur BI. Comme d'hab, c'est un match pas du tout épique, pas du tout historique, c'est juste pour s'éclater. Donc on jouera l'Empire romain d'Occident, donc de Lusignan, contre mes troupes brito-romaines. Aujourd'hui je vais jouer assez simplement, donc j'ai disposé mes troupes dans une formation assez classique, donc infanterie, archer, cavalerie. À l'avant, 2 bataillons de fantassins foederati, donc piquiers légers. En seconde ligne, 4 bataillons de légionnaires brito-romains. Donc infanterie lourde avec arme de jet typiquement romaine. Sauf bien sûr avec incapacité de faire la tortue. Sur BI on connaît pas. En troisième ligne, 2 bataillons de misérables archers, ça change pas d'habitude. Dans le dos de nos archers, une nouvelle cohorte de légionnaires brito-romains. À l'arrière de tout, comme d'habitude, les chevaux, le seigneur de guerre et sa garde rapprochée à 25. À sa droite, une troupe d'auxiliaires sarmates. Et puis sur la droite de ma formation, une petite tablette de 2 légionnaires brito-romains. Quant à mon groupe de gauche, j'ai disposé 2 auxiliaires sarmates, donc cavalerie lourde, de façon à flanquer mon adversaire, comme je l'ai fait avec les éléphants dans la vidéo précédente. Ça nous donne donc, comme j'ai dit précédemment, 3 lignes assez classiques, avec une formation avec un point fort de chaque côté, de façon à étriquer l'adversaire. Face à nous, toujours le petit Lulu et son empire romain d'Occident. À l'avant, peloton typique et habituel, 4 cohortes de comitatenses. Juste derrière, 2 lots d'arbalétriers Butzeralle. En troisième ligne, il a fait venir des catapultes pour emmerder Knight, qu'il a complété avec 2 groupes de Scoloe Palatinae, ainsi qu'un groupe de prêtres catholiques. Et comme d'hab, le général derrière, ça change pas. Les troupes qui seront les grosses emmerdeuses de cette partie, les 2 auxiliaires palatins disposés à gauche et à droite de sa formation en formation mur de pique. Donc voilà grossièrement la vision du champ de bataille. Et il n'y a plus qu'à appuyer sur play. Allez. On va commencer d'abord par se dévisager l'un et l'autre. Puis, dès que je vais remarquer qu'il a des catapultes chez lui et qu'il s'en sert sur moi, je vais commencer à faire sortir tactique habituelle, je déplace mes 2 lots de cavaliers sur la gauche de façon à le flanquer. Pendant ce temps-là, sous le feu des catapultes ennemies, je fais une avancée globale à la course de mon groupe principal. A noter aussi, c'est que les catapultes de Lulu ne savent pas énormément bien viser. Sur sa droite, Lulu détache les 2 groupes de Scoloe Palatinae afin de faire face à mes auxiliaires sarmates, qu'il complète avec sa garde rapprochée. Je me retrouve niqué, alors je vais déplacer mes auxiliaires sarmates de façon à avoir une belle vue en diagonale sur ses forces. Au niveau du corps principal, c'est très simple, j'ai fait 2 fines lignes de foederati qui, comme on le voit, font exprès de se prendre les tirs des poireaux des comitatenses. Et ainsi, maintenant, ça va être à moi de affaiblir ses propres. Pendant ce temps-là aussi, je place mes 2 comitatenses qui me servaient de bloc de droite sur le flanc droit de Lusignan. Maintenant que tout le monde est placé, je vais renforcer avec un légionnaire brito-romain sur le centre et détacher mes fantassins foederati afin d'emmerder la Scoloe Palatinae. Lusi commence à charger avec un groupe de comitatenses sur mes foederati, suivi d'un second sur mon légionnaire de renforcement, puis après sur ma droite avec mes légionnaires brito-romains. Pendant ce temps-là, je vais déplacer discrètement mes foederati sur les Scoloe Palatinae. Au centre, il vient renforcer ses positions, étant donné que pas mal d'hommes ont déjà lâché prise. C'est là que la stratégie a été mise en place. Les foederati ont fait fuir les Scoloe Palatinae sur la gauche, me laissant un gigantesque couloir pour aborder avec mes auxiliaires sarmates. Les archers ne font pas le feu face aux auxiliaires sarmates, tandis qu'au centre, je sors le seigneur de guerre pour aider au renfort de cette attaque arrière, et j'ajoute l'auxiliaire sarmate à l'aide des légionnaires brito-romains afin de pousser ce bloc de comitatenses. A la base, c'était pas mon plan. Le but, c'était d'aborder les gardes impériaux au fond à droite. Mais ça n'a pas marché, quoi. Pendant ce temps-là, Lulu, sur notre gauche, il a essayé de m'enculer en me prenant par derrière. Bah oui, c'est sûr que faut obligatoirement passer par derrière pour faire ça. À droite, je continue mon petit nettoyage avec mes auxiliaires sarmates, donc des quelques troupes. Sur la gauche, j'affaiblis pas mal un de ces Scoloe Palatinae qui est resté sur place, donc avec le foederati qui servait à châtier. A l'arrière, j'ai un groupe de légionnaires qui se fait poursuivre et massacrer par des auxiliaires palatins.
Ce groupe-là d'ailleurs est à garder en mémoire puisqu'il nous fera chier pendant la moitié de la partie. On revient au centre et on s'aperçoit que Lulu nous avait bien pris par derrière et commence à consommer le peu d'unités qu'il nous reste. Tandis qu'à 3 pas de là, je suis en train de consommer le peu de troupes qu'il reste à mon adversaire, y compris les gardes impériaux germaniques. Mon centre vient de tomber, donc je replie les archers et j'essaye d'aborder le gros groupe avec un petit morceau de légionnaires restants. Lulu prend facilement l'avantage grâce au nombre et à la très grosse défense et très bonne qualité aussi de morale de ses légionnaires. Plus au nord, j'ai réussi à faire fuir son général avec ma grosse cavalerie. Et tandis que Lulu va aborder une fois de plus ce groupe par l'arrière avec de la Scolo et Palatinae, j'ajoute de l'autre côté mes auxiliaires palatins de façon à faire une belle salade. Cela fait suite à une monstrueuse débâcle étant donné que les auxiliaires palatins sont des piquiers extrêmement puissants contre la cavalerie. Il y a une très grosse boucherie Furdus qui s'installe chez moi. Bon, heureusement qu'on est assez nombreux et qu'ils partent en déroute à un moment. Et on le sait bien, lorsque les troupes partent en déroute, leur défense devient 0, il devient très facile de les exterminer une à une. Au niveau du centre, donc j'ai tout nettoyé, sauf un petit groupe de Scolo et Palatinae qui va se faire très rapidement massacrer par ma grosse cavalerie. On le voit d'ailleurs qui passe un sale quart d'heure et qui se casse très rapidement. À l'arrière, la troupe dont je parlais tout à l'heure ici d'auxiliaires palatins va se faire aborder par un petit morceau de petite briquette de légionnaires brito-romains qui avaient fui auparavant. On met un coup de poireau, mais comme d'hab, on chatouille. Je prends conscience alors du petit groupe emmerdeur et je rassemble le reste de mes troupes afin de le poutrer définitivement. S'ensuit une brève bataille avec mes légionnaires qui finissent par se casser. Étant donné que chez eux, on n'a fait aucun mort. Oui, quand je vous disais que c'était de la bonne qualité. Il utilise alors sa troupe pour tenter d'aborder mes unités restantes. Donc je précise aussi que c'est sa dernière troupe d'hommes qui est presque entière. Je le stop net avec un groupe de Foederati assisté d'un légionnaire brito-romain. J'ajoute également deux très petite tartine de légionnaires brito-romains de façon à compléter ça un peu, mais ça m'étonnerait que ça fasse grand chose. Alors je détache l'immense groupe de cavalerie qui était plus au nord que je fais venir jusqu'à là. Ah, ça y est. Ils se cassent, ils repartent chez eux et c'est fini pour nous. Voilà, magnifique bataille, comme vous pouvez le voir, victoire franche, voilà, les chiffres, j'ai pas besoin de vous les donner puisque vous savez compter, comme d'hab, donc... Sauf que sur ce coup-ci, Lulu, il a fait énormément de dégâts, autant que moi. Le seul souci, c'est que j'avais pas mal de troupes de plus que lui. Capitaine, c'est un Atis, oh le pauvre. Tribus Marcomanie, en plus, c'est où déjà ce truc-là? Ah oui, c'est l'actuelle Pologne. Ouais, je vois pas les brito-romains en Pologne, mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Niveau des blessés infligés, bah comme d'hab, c'est la cavalerie qui empoche le plus parce que ça poursuit. Après, le groupe de 65 là, aucune idée, Foederati, ça doit être ceux qui ont enquiquiné la cavalerie. Un petit peu par légionnaire, bah évidemment c'est notre bloc principal. Et puis bah voilà, réellement, il n'y a rien à dire de plus là-dessus. Voilà, donc vous étiez en direct bah oui, du Tribus Marcomanie, suis-je bête, en 537 après Jésus-Christ. Donc à savoir, c'est qu'on est en train d'attaquer une armée de l'Empire romain d'Occident, presque 100 ans après sa destruction. Enfin bon, bah tout ça pour dire, merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de Roma Strategia, et je vous dis à la prochaine. Et j'espère aussi également que beaucoup d'entre vous... me demanderont quelques batailles à faire passer sur le site, parce que je commence à pas en avoir ras le bol de jouer à BI avec Lulu. C'est pas qu'il est pas beau, ni qu'on fait pas des belles batailles, mais ça devient chiant à force. Merci d'avoir suivi, à plus.